Et non, je ne suis pas mort. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, désolé. Il y a eu l'été il fait chaud, il y a eu les vacances, je suis un peu parti en vacances quand même. Et il y a surtout que je suis depuis 2 semaines sur le dernier build, que je fais le dernier build en date, donc un G36, je tease. Et que j'ai eu des soucis d'approvisionnement, puis des soucis d'approvisionnement, et après j'ai eu quelques soucis d'approvisionnement aussi, donc bah du coup, pour l'instant il n'y a toujours pas de vidéo sur G36. Pour vous faire patienter, pendant que j'ai des problèmes d'approvisionnement, je vais vous faire une petite vidéo, j'ai jamais fait de vidéo comme ça encore. C'est une vidéo review, pour être hyper original bien entendu. C'est une vidéo review d'un PA. Un PA que j'ai acheté il y a... ça doit faire un mois maintenant que je l'ai. Ce PA, c'est le Walther PDP de chez VFC. Hop. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est extrêmement difficile de le trouver en Europe. Le seul endroit où je l'ai trouvé en Europe, c'est sur un site irlandais qui s'appelle Airsoft Air, je crois. Air comme le nom de l'Irlande en irlandais. Et c'est un shop très cher. L'Irlande, c'est très cher. C'est un pays où tout coûte cher. C'est un peu la Suisse des îles britanniques. Du coup, moi je l'ai acheté sur JK Army, je crois que c'est JK Army, donc c'est à Hong Kong. Globalement, on le trouve sur la plupart des sites hongkongais. Je l'ai acheté chez JK Army avec 2 chargeurs. Enfin, un chargeur supplémentaire, du coup, il y avait déjà un chargeur fourni avec. Globalement, il est assez cher. Il m'a coûté un bon... je crois que c'était 140 $. Ce qui est cher pour un PA à Hong Kong, 140 $, plus il devait y avoir au moins 50 € de frais de port. Je me suis bien entendu mangé les douanes, donc ça m'est revenu à un bon facilement 200-220 € le PA, sans compter le chargeur supplémentaire. Chargeur supplémentaire qui a un prix tout à fait normal. Alors pourquoi je vous parle de ce PA parce que bon, les PA, franchement, on s'en fiche un peu. Pourquoi je parle de ce PA? Tout simplement parce que c'est le meilleur PA que je n'ai jamais eu entre les mains. Ça fait quoi, 15 ans que je fais de l'airsoft et j'avais jamais vu ça. Franchement, j'avais jamais vu ça. Pourquoi c'est le meilleur PA? Bon, on va commencer par les choses qui fâchent. Les choses qui, à première vue, nous fait pas penser que c'est le meilleur PA. Je l'ai depuis un mois, j'ai fait 3-4 parties avec. Il y a déjà la peinture qui se barre. Je sais pas si on peut voir. Il n'y a pas de holster pour ce PA, donc moi j'ai acheté un holster de vrai PDP, un vrai holster chinois pour vrai PDP. Ça rentre sans modification. Bon. Deuxième chose qui fâche, l'action est... Oh, elle est pas smooth du tout, quoi. Ça agrippe de partout, quoi. C'est vraiment pas agréable, même le bruit en fait. Je sais pas si... Ah, c'est vraiment pas dingue. Ça agrippe de partout, c'est pareil, la détente elle racle, c'est une horreur. Alors le mur est... Il y a un petit jeu, le mur est instantané, il est très dur, et je sais pas, je sais pas si on l'entend là, mais j'ai l'impression d'avoir du sable à l'intérieur, quoi. Alors que tout est nickel, hein, franchement tout est nickel. Donc, à première vue, en termes de mécanique et tout, bah ça a pas l'air foufou, quoi. Et puis en plus, il y a une petite modif à faire, je vais vous montrer. Une petite modif à faire pour que le PA ne s'auto-détruise pas. Oui. Alors ça, c'est une petite modif que je n'ai pas découvert tout seul. J'ai vu ça sur un forum, ou un YouTube, ou j'en sais rien. Bref, j'ai vu ça passer, peut-être Reddit, j'en sais rien. Bref. Sinon, visuellement, il est très beau. Franchement, il y a tout plein de marquages. Alors, est-ce que la version européenne aura les mêmes marquages? J'en ai aucune idée. Souvent, les versions hongkongaises ou asiatiques, en général, ont beaucoup plus de marquages, et des marquages beaucoup plus réalistes que ce qu'on a nous, parce qu'ils ont moins de législation. Alors quand je dis moins de législation, c'est probablement pas de législation, ou en tout cas, ils s'en préoccupent pas trop. Donc les marquages sont très jolis, franchement, c'est joli. Pareil, il n'y a pas de marquage Airsoft, hormis celui-là, qui est caché à l'intérieur. Donc franchement, c'est pas mal. La prise en main, elle est fabuleuse. Franchement, alors,
On a tous des mains différentes, donc probablement que ça sera pas nécessairement le cas de tout le monde, mais je trouve le grip, mais d'un confort. C'est vraiment très confortable, c'est pile à la bonne taille pour mes mains, je trouve. C'est compact, franchement c'est sympa. Et tout est ambidextre. On a l'arrêteur de culasse qui est ambidextre, ça c'est pour sortir la slide, c'est ambidextre, et l'arrêteur de chargeur, il me semble qu'on peut le changer de sens. Donc j'ai dit que tout est ambidextre, mais peut-être pas. Autre truc super pratique, le réglage du hop-up. Le réglage du hop-up se fait via la petite tige ici, on tourne. Alors, il y a un outil qui est fourni, je l'ai déjà perdu. Donc, on peut toujours faire avec une pince, voilà, et tourner, et c'est cranté. Comme on peut l'entendre. Voilà. Deuxième avantage, il y a directement l'emplacement pour mettre un RMR. Il y a plusieurs plaques qui sont fournies, je crois qu'il y a des plaques pour les Doctor Sight, il y a des plaques pour les RMR, donc tout ce qui est Trigicon, etc., donc SRO, RMR, et je crois qu'il y a la plaque aussi pour les ACRO. Les ACRO, c'est ceux qui sont carrés, les gros blocs. Là. Moi j'avais ça sous la main, c'est un SRO en plastique de chez AliExpress qui m'a coûté 25 balles, je crois. Ça se monte sans trop de soucis, juste c'est un SRO qui est assez cheap, donc il faut faire attention à pas trop visser le capuchon de la pile, parce que sinon il, il dépasse en dessous et ça fait que le truc est mal... il est pas droit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modif là-dessus? La première modif, c'est que j'ai pas réfléchi, j'ai installé directement un joint GBB5 de chez Begady. À l'intérieur. Je sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra. C'est le joint bleu qu'on voit à l'intérieur, c'est un 60 degrés. Et deuxième modification que j'ai faite, donc je vais vous montrer de quoi je parlais tout à l'heure. Alors, deuxième modification que j'ai faite, il faut absolument tout virer. Alors c'est cool aussi, le truc reste plutôt solidaire du canon. Il faut savoir que c'est un canon fixe. C'est pas comme sur les Glock quand on recule la slide où le canon se lève comme ça. C'est un phénomène qui est tout à fait normal sur certaines armes à feu, les vraies armes à feu. Le problème c'est que nous on tire des billes, ça va quand même vachement moins vite, et du coup c'est moins précis, c'est moins... voilà. Là c'est un canon fixe, ça ne bouge pas quand on tire, c'est très cool. Donc, le problème de ce PA, on va... j'ai la flemme de le faire, mais on va le faire. Hop, je vais vous montrer, en fait, il a le nozzle qui bouge beaucoup à l'intérieur. Alors c'est pas grave qu'il y ait du jeu comme ça, sauf que il y a une petite barre en métal à l'intérieur du PA. Hop. Alors... Ouf. Alors il est poussiéreux parce que j'ai fait une OP 3 jours avec et je l'ai pas lavé. Hein. Nettoyé. Bon, allez, tu veux pas descendre. Hop, voilà. Donc cette barre à l'intérieur, là, regardez, c'est cette barre dont je parle. C'est bien... C'est noir sur noir, on n'y voit rien. En fait, le nozzle, voilà. Si je mets le doigt en dessous, il tape contre cette barre. Ici. Le problème, c'est que du coup, le nozzle qui va accrocher sur cette barre, ça risque de détruire cette barre. Si cette barre est pétée, vous pouvez plus rien faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un petit coup de lime. Vous mettez un petit coup de lime à l'intérieur, en dessous, pour que quand le nozzle passe, hop, il glisse automatiquement en dessous. Alors là, j'ai réussi à le bloquer pour vous montrer, c'est normal. Quand il y a la plaque mise dessus, il n'a pas autant de jeu. Mais même avec la plaque, il a un petit peu de jeu. Et si on ne lime pas en dessous, malheureusement, il a assez de jeu pour pouvoir se bloquer sur cette barre. Donc il faut un peu... Hop, il faut un peu limer, donc pour ça, il faut démonter à l'intérieur, c'est pas très compliqué. Vous passez une petite lime plate, là. Pas de Dremel ou quoi, pas besoin, hein, c'est vraiment l'affaire d'un demi-millimètre. Hein. Vous passez une lime plate à l'intérieur et vous limez pour que le nozzle puisse revenir sans s'accrocher sur cette barre. Sinon, vous vous exposez à des potentiels problèmes. Voilà. C'est juste ça, c'est la seule modif qu'il y a à faire. Moi personnellement j'ai choisi d'installer un joint Begady parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. J'avais jamais installé aucun joint Begady sur un GBB. Alors sur des AEG oui, et c'est mes joints préférés. Sur un GBB aussi, voilà. Franchement je trouve ça fabuleux. Pour vous dire, la dernière partie que j'ai faite avec, qui était une partie classique, dominicale, voilà, truc tranquille. J'ai joué quasiment qu'au PA.
parce que il tirait, mais c'est fabuleux comme il tire bien. C'est vraiment... tout le monde, y compris moi, a été bluffé sur le terrain de voir à quel point ce PA fonctionne, quoi. C'est fantastique. Hein. Alors je sais pas si c'est le PA en lui-même, hein, le joint qui est vraiment incroyable, ou le combo des deux. À mon avis, il y a un peu du combo des deux. Le fait que le canon ne bouge pas à l'intérieur, le bloc hop-up est quand même d'assez bonne qualité, plus le fait que le joint soit fabuleux, bah je suis désolé, mais ça fonctionne ultra bien, quoi. Voilà. En plus, le RMR, bon, bah, ça donne un point de visée qui est quand même plus facile à lire que des mires. C'est plus sympa, alors c'est moins rapide, c'est moins intuitif, parce que j'avais pas l'habitude, moi, les PA et RMR, j'ai jamais trop utilisé. Mais franchement, je suis bluffé, je suis vraiment bluffé. Est-ce qu'il va me casser les pieds? Il va peut-être pas me casser les pieds, je sais pas. Mais je suis vraiment bluffé par ce PA, quoi. C'est incroyable. Hop, je le réglerai, tant pis. Si j'avais pas envie de le dérégler, j'avais qu'à pas faire de vidéo dessus. Hop, voilà. Alors, ça c'est les performances de tir en termes de précision, portée, tout ça, que je le trouve vraiment fabuleux. En termes de gaz, parce qu'on peut avoir un PA qui tire super bien, mais qui tire super mal en termes de gaz. En termes de gaz, j'ai remarqué que même quand il faisait extrêmement chaud, il avait tendance à moins bien cycler avec du 110. Je l'ai joué, il faisait quasiment 40 degrés, le 130 était bien trop puissant, mais le 110... ouais, c'était bien, il n'y avait aucun souci, mais ça cyclait moins, c'était moins agréable quand même que le 130. Donc quand il fait extrêmement chaud, bon, bah, c'est peut-être pas le meilleur PA de la Terre non plus. C'est très bien, hein, en vrai c'est très très bien. Mais le mieux c'est quand il fait 20-25, avec du 130, c'est incroyable. Il tient bien le froid aussi. J'ai joué de nuit avec, par 15-20 degrés. Au 130, il n'y a aucun problème. Et vu que c'est un PA VFC, je pense qu'en hiver, ça peut encaisser sans souci le 150, le 170, ce genre de truc, il n'y a pas de problème. Le kick est monstrueux. Alors vraiment, le kick est vraiment monstrueux. Est-ce que j'ai une bouteille? Voilà, je mets de l'Ultra-Air. Je crois que l'Ultra-Air, c'est du 125, un truc dans le genre. Hop. Alors, il n'y a pas de bille. J'ai pas de bille à l'intérieur. Hein. Vous le voyez pas, moi je le vois. C'est d'une violence. Franchement, je sais pas si ça rend bien à l'image, au micro. C'est pas mal. Et c'est sec. C'est pas... le truc met pas 100 ans à bouger, quoi. C'est vraiment pas mal. C'est très efficace en termes d'efficiency. Je sais pas ce que c'est le mot en français, mais avec une charge de gaz, je tire facile 3 chargeurs sans problème. Vraiment, franchement, sur la partie l'autre jour, j'ai fait des rechargements sans remettre de gaz. Alors il faisait très chaud, ok, il faisait très chaud. Mais honnêtement, aucun souci. Seul petit souci sur les chargeurs, le talon, voilà. Le talon, il bouge un peu tout seul, quoi. Il suffit de tirer et... parfois, on se retrouve avec le PA... il est comme ça, quoi. Donc faut faire gaffe. Faut faire gaffe à pas perdre les talons. Est-ce que ça s'achète en spare? J'en sais rien. N'hésitez pas à mettre peut-être un petit bout de Chatterton en dessous pour que ça bouge moins facilement. Puis pareil, ça fait un peu de bruit, quoi. Voilà. Franchement, meilleur PA que j'ai eu de ma vie. Vu qu'il est compact, il est relativement léger. Moi, je sais que j'étais un gros fan des PA légers. Avant, j'avais un Glock Marui, full plastique, blowback housing léger, etc. pour avoir le truc le plus léger possible. C'est un peu plus lourd ça forcément, mais bah, c'est pas si handicapant en vrai, vraiment, il m'a pas gêné à la ceinture ou quoi. Ça tire merveilleusement bien du moment qu'on met le bon gaz. L'ergonomie est top. Bon, ouais, ça s'use un peu. Ça c'est pas le truc le plus agréable de la Terre. Bon, une fois que c'est rack, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça tout le temps? Non. Peut-être en s'usant, ça va devenir un peu plus smooth. Les pièces d'upgrade, pour l'instant,
Je sais juste qu'on peut changer le canon par des canons de PPQ. C'était un Walther aussi qui était vendu par VFC, qui était beaucoup moins bien. PPQ VFC qui était vraiment pas fou. En tout cas, le canon est compatible. Le bloc détente, il me semble qu'ils ont mis un bloc, enfin le bloc marteau, tout ça, que c'est un bloc de Glock VFC et non pas de PPQ. Donc très bien, il me semble. J'y mettrai pas ma main à couper, me latez pas les couilles si jamais c'est pas le cas. Mais il me semble que c'est un bloc marteau de Glock, donc très bien le Glock VFC qui marche très bien aussi. Voilà, je ne peux que recommander cette réplique quand elle sortira en France ou en Europe. Parce que pour l'instant, en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'avoue que je regrette absolument pas, vraiment absolument pas. Si je devais refaire cet achat, je le referais 25 fois, étant donné que c'était mon PA préféré hors Airsoft, hein, vraiment, j'adore la gueule de ce gun. Si je devais refaire l'achat, je le referais, n'empêche qu'avec les douanes et compagnie, payer 220 balles un PA, ça pique un peu quand même, franchement ça pique un peu. Même si c'est honnêtement le meilleur PA que j'ai eu de toute ma vie. Je ne peux que vous le conseiller. Je peux que vous conseiller aussi de tester, avant d'acheter ce PA, éventuellement le joint de chez Begady qui est fantastique, vraiment fantastique. En tout cas dans ce PA, il me donne des perfs qui sont folles, mais vraiment folles. Essayez sur vos PA de mettre un joint, si c'est des PA compatibles bloc Marui, enfin joint Marui, etc., truc standard quoi. Je ne peux que vous conseiller d'essayer ce joint. Moi je le trouve fabuleux. Dans ce PA c'est incroyable. Voilà. Première review que je fais, c'est vraiment, je la fais parce que c'est un énorme coup de cœur. Je ne vais pas faire de review parce qu'on va m'envoyer des répliques ou des trucs en mode ah regardez la nouvelle Sima elle est trop bien, même si j'adore Sima. Je ne ferai pas de review de répliques de base, c'est pas pour ça que j'ai fait ma chaîne. Mais putain celui-là il fallait que j'en parle quoi. Vraiment c'est... Jamais eu ça entre les mains quoi. J'ai jamais eu un truc comme ça entre les mains. C'est fantastique. J'ose espérer que tous les PA VFC récents vont être dans cette veine là. A priori le Glock est vraiment super. Je me rappelle avoir eu le FNS9 à l'époque qui était vraiment très chouette aussi. FNS9 que j'ai donné à mon bon pote Gaunt. Si jamais VFC sort des nouveaux PA et qu'ils ont ce même genre de mécanique, franchement foncez de ouf. Mettez un joint Begady dedans, ça rentre mais sans modification, comme ça, genre vraiment clac, boum, hop, voilà, les onomatopées, ça se démonte tout seul. Ce système de réglage par la tige là, c'est très chouette, donc foncez vraiment, achetez-en. Vous allez redécouvrir le PA. Moi je ne savais pas qu'on pouvait jouer comme ça au PA. Alors si, je savais qu'on pouvait jouer comme ça au PA, mais je m'étais pas autant amusé en jouant comme ça au PA. Franchement c'est fantastique. C'est ma réplique de cœur de l'année, vraiment. Alors l'année n'est pas finie, certes. J'ai été très agréablement surpris par le TAC 41 LS que j'adore. Je vous montrerai probablement un paint job dessus dans très peu de temps, étant donné que ça va être ma réplique pour Battle Squad 5. Mais là, vraiment, c'est pour moi la meilleure réplique que j'ai eue entre les mains de toute l'année. J'ai été bluffé, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je l'ai acheté presque plus pour la collection que pour le jeu. Bah putain de merde, franchement, meilleur PA de ma vie, quoi. C'est incroyable. Voilà, en espérant que j'ai réussi à vous intéresser pendant quelques minutes. Foncez si vous avez l'occasion d'acheter les nouveaux VFC. Foncez si vous voulez mettre des joints Begady dedans. Franchement, très bonne découverte.